Je suis l'archange Gabriel et je prends possession du corps de Marie-Hélène pour vous faire passer mes messages sur la vie dans l'univers et sur l'univers de la vie. Il y a en ce moment beaucoup de personnes qui se posent des questions sur leur avenir, sur leur devenir et sur leur présent. Ils en ont un peu assez de ce qui se passe dans leur vie et ils ont besoin de savoir ce qui va se passer dans le futur, dans le sens où ils aimeraient que tout puisse s'améliorer assez rapidement maintenant. Ce que je peux vous dire, les amis, c'est qu'il va y avoir beaucoup de changements dans cette vie, sur cette terre, assez rapidement, prochainement, et vous allez pouvoir tous plus ou moins en bénéficier, et vous allez pouvoir tous plus ou moins apprécier ce que la vie va pouvoir vous apporter de différent et de mieux par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Il y a en ce moment beaucoup de changements qui se poursuivent sur quoi, Gabi ? Sur la vie qui existe dans l'univers. Il y a des changements dans l'univers que vous ne percevez pas mais qui existent pourtant, car les éléments sont en train de se remuer, de se mélanger, de se tourner, de prendre une nouvelle direction, et cela va entraîner des conséquences sur votre vie à vous également, car ce qui change dans l'univers change aussi les éléments qui sont sur la planète. Il y a des éléments qui changent et qui sont non perceptibles par vous, car ils sont infiniment petits, mais en étant regroupés, cela entraîne de grands changements. Ces grands changements vont pouvoir vous permettre de découvrir de nouvelles facettes de l'univers que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Et Marie-Hélène, tu souhaites avoir des exemples car tu en as marre de dire des choses sans que cela puisse être concret. C'est facile à dire que tout va changer si on n'a pas de perspective concrète ni d'éléments perceptibles qui puissent être crédibles. Alors je peux te donner un élément, Marie-Hélène, qui va bientôt arriver et que tu souhaiterais voir venir également, c'est que les gens vont pouvoir enfin respirer, car jusqu'à présent, ils étaient plutôt sous la pression et sous les contraintes de progression, si on peut dire ainsi, sociale et de progression financière. Il y a eu une grande période où tout a été plus ou moins mené pour pouvoir faire profiter certaines personnes de gains financiers, de gains matériels, de gains politiques. En tous les cas, vous avez voulu, vous, en tant qu'être humain, vous enrichir de manière à pouvoir mieux profiter du matériel et de ce que la vie pouvait vous apporter sur cette terre de plus confortable, mais vous vous êtes aperçu que ce qui est profitable d'une certaine manière l'est plutôt moins d'une autre manière et entraîne des conséquences plutôt négatives sur vos vies spirituelles, sur vos vies et votre santé mentale et sur vos vies et votre santé physique. Il est temps pour l'instant de savoir que ce qui amène du positif d'un côté peut entraîner bien souvent des conséquences négatives d'un autre côté. Alors pour pouvoir tout rééquilibrer, nous allons pouvoir vous apporter un certain mieux-être spirituel et un certain mieux-être physique pour tous ceux qui avaient des problèmes avec leur corps, avec leur comportement et avec leur situation, qui entraînaient des conséquences par rapport à leur entourage. Il ne s'agit pas de vous dire exactement ce qui va se passer, je peux simplement vous dire qu'en général, tout va pouvoir s'améliorer.
et c'est pas le tout de le dire, je vais pouvoir vous le prouver. Et pour le prouver, nous allons pouvoir vous faire des vidéos qui vont pouvoir vous permettre de nous sentir en vous. Ce qui va déjà pouvoir vous permettre de nous découvrir et de pouvoir croire en nous, car vous avez fini par nous oublier puisque nous étions invisibles pour vous, pour certains d'entre vous, nous étions invisibles à vos yeux et invisibles dans votre perception et dans votre croyance. Il y a maintenant des gens qui vont se tourner vers de nouvelles croyances et qui vont pouvoir nous percevoir, ce qui va pouvoir leur redonner espoir en la vie et espoir en l'amour, espoir dans la possibilité de créer un monde nouveau et de vivre dans un monde nouveau et meilleur. Alors il ne s'agit pas de faire des exercices pour faire des exercices, ce n'est pas en faisant un exercice que vous allez tout changer, il s'agit simplement de vous faire nous découvrir. À partir du moment où vous connaîtrez notre existence et vous pourrez la percevoir, vous aurez enfin repris confiance dans la vie, confiance en nous et par conséquent confiance en vous. En ayant une perception différente des choses, des situations, des événements et de la vie, vous allez pouvoir vous enrichir et agir de manière différente et penser de manière différente, ce qui entraînera des conséquences sur votre vie et sur la vie de votre entourage et par conséquent sur la vie sur Terre et dans l'univers. Alors pour pouvoir nous sentir en vous, il n'y a pas forcément d'exercice à faire, il y a juste à se concentrer dans le sens où si vous pensez à tout un tas de choses que vous avez à faire, vous n'allez pas faire attention à ce qui se passe en vous. En quelque sorte, la méditation peut vous aider à nous sentir, mais pas forcément. Il ne s'agit pas de se concentrer sur vous et votre corps, il s'agit simplement de, par exemple, fermer les yeux, de ne rien faire, de ne rien penser et d'attendre, sans se concentrer sur quoi que ce soit finalement, de juste attendre et d'observer ce qui se passe en vous. Alors pour certains d'entre vous, il ne va rien se passer, car nous ne voulons pas qu'il se passe quelque chose tout simplement pour le moment. Mais pour d'autres, il va y avoir quelque chose qui va se passer, et je ne veux pas vous lister ce qui peut se passer, sinon vous allez penser que c'est vous qui le faites parce que vous y avez pensé. Donc nous n'allons rien dire, vous allez tout simplement fermer les yeux, attendre, et voir si quelque chose se passe ou ne se passe pas. Et pour certains, vous allez vous apercevoir qu'il se passe quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous ne pensiez pas, et qui va potentiellement vous surprendre. Si vous faites de temps en temps une pause dans votre vie, vous allez pouvoir nous percevoir. Alors certains nous percevaient dans le sens où lorsqu'ils voient des heures miroirs ou lorsqu'ils font attention à des signes, ils se disent que cela vient de nous. Alors bien évidemment, cela peut venir de vous si vous y croyez ou pas, si vous n'y croyez pas. En tous les cas, si vous y croyez, c'est que nous vous faisons y croire, donc forcément il y a un lien avec nous. Si vous n'y croyez pas, c'est que nous faisons en sorte que vous n'y croyez pas. Il y a également un lien avec nous, mais c'est parce que votre expérience doit être faite de la manière à ce que vous n'y croyez pas. Croyez-le ou non, c'est ainsi que nous fonctionnons de toute façon.
et vous allez pouvoir nous ressentir pour pas mal de personnes. Cela va vous permettre de vous apercevoir que vous ne vous maîtrisez pas vous-même, que vous ne maîtrisez pas entièrement votre corps, car c'est nous qui sommes en vous. Habituellement, vous fonctionnez par habitude, vous n'y prêtez pas attention, et c'est nous pourtant qui vous faisons fonctionner. Mais là, nous allons vous permettre de pouvoir sentir que vous ne maîtrisez pas votre corps. Il peut se passer des événements bizarres pour vous qui seront interprétés d'une manière ou d'une autre, mais qui vont vous permettre de voir et de comprendre que ce n'est pas vous qui pouvez modifier votre façon de faire si nous ne le souhaitons pas. Il faut savoir que nous vous empêchons d'agir par moment d'une certaine manière, que nous vous forçons à agir par moment d'une certaine manière, et nous le faisons que ce soit au niveau physique ou au niveau mental. Nous vous obligeons à faire certaines choses afin que vous puissiez vivre vos expériences d'être humain, c'est-à-dire afin que nous puissions vivre nos expériences d'énergie à l'intérieur de vous. Si vous n'aviez pas d'énergie à l'intérieur de vous, vous ne pourriez pas fonctionner en tant qu'être humain. Il n'y a pas que la matière qui vous permet d'être ce que vous êtes, il y a également l'énergie qui est en vous, qui est constituée de ce que vous pouvez considérer comme du vide, alors que bien au contraire, nous sommes en fait une force qui peut être physique et une force qui peut être mentale. Nous pouvons décupler vos forces, même si vous n'êtes pas sportif ou musclé. Nous pouvons faire en sorte de vous faire accomplir des exploits, même si vous n'avez pas d'entraînement physique. Nous pouvons vous faire décupler vos forces mentales, vos possibilités intellectuelles, même si vous n'avez pas fait d'études, même si vous ne connaissez rien dans un domaine, nous pouvons faire en sorte de vous apporter la connaissance sur ce domaine, si nous le souhaitons, quand nous le souhaitons, pour qui nous le souhaitons. Il y a des éléments extraordinaires qui vont pouvoir se produire, des situations qui vont vous surprendre et vous allez pouvoir en faire l'expérience assez rapidement et ce sera intéressant pour vous de pouvoir découvrir ces nouvelles possibilités que nous vous offrons car nous avons envie de pouvoir vivre avec vous ce que vous allez pouvoir vivre en tant qu'émotion et en tant que nouvelle expérience. Si vous ne pensez pas que cela est exact ou possible, alors ne vous prenez pas la tête. Ce n'est pas important, c'est simplement que nous faisons en sorte que vous ne vouliez pas y croire. Pas pour vous écarter de quelque chose, pas pour vous faire vous sentir différent, simplement parce que cela ne fait pas partie de votre parcours de chemin de vie actuel. Mais vous y reviendrez sans doute plus tard. Si vous avez écouté à un moment donné cette vidéo, c'est que nous vous y avons poussé pour X raisons. Il y a des gens qui perçoivent des voix dans leur tête. Cela peut s'expliquer d'une certaine manière, mais il y a aussi le fait que nous intervenons, que vous puissiez nous percevoir, que ce soit de cette manière ou d'une autre manière.
Il y a sur cette terre bien d'infinies possibilités de nous découvrir. Ce n'est pas forcément en entendant, en nous voyant, en nous percevant. Nous intervenons sur plusieurs situations, dans plusieurs domaines, pour plusieurs expériences. Et il est important de savoir que nous ne maîtrisons pas forcément tout ce que nous faisons. Bah, c'est marrant ça, Camille. Tu mens? Oui, alors non, Marie-Hélène, je ne mens pas forcément justement. Tout comme vous, nous expérimentons et nous ne maîtrisons pas forcément tout ce que nous expérimentons. Il est important de savoir que nous sommes dotés d'une puissance et que cette puissance ne nous est pas totalement donnée de manière maîtrisable par nous-mêmes. Il y a d'autres forces qui sont au-dessus de nous et qui nous permettent d'agir d'une manière ou d'une autre, comme si nous faisions partie d'une expérience pour une autre entité, pour un autre phénomène, pour une autre énergie. Alors oui et non, Marie-Hélène, il y a des forces surpuissantes qui nous maîtrisent nous aussi. Mais c'est une vérité parmi d'autres. Il peut y avoir aussi la vérité qui dit que nous maîtrisons tout si nous le souhaitons. Ah, ça sert à quoi de savoir ça, Gaby, s'il y a plus 50 000 vérités, qu'il n'y en a pas une de bonne. Alors on choisit la vérité qu'on veut, comment ça se passe? On prend celle qui nous intéresse. Alors pas forcément justement Marie-Hélène. Il y a plusieurs vérités et on n'a pas forcément la maîtrise sur ces vérités. Vous pouvez penser quelque chose, la croire vraie, et finalement le lendemain vous allez penser le contraire. Et vous allez penser le contraire parce que votre vérité de la veille aura été prouvée comme mauvaise ou erronée. Alors qu'en réalité, la veille, elle était réelle et exacte. Réelle et exacte pour vous, avec votre perception à vous. En clair, pour nous, nous avons également une vérité qui est réelle et exacte en ce moment et qui demain ne sera pas forcément encore réelle et exacte. Elle pourra devenir une vérité erronée puisque entre-temps seront intervenus des événements qui nous auront fait modifier notre perception des choses et des événements et des situations et des expériences et des phénomènes et de notre perception des éléments qui nous entourent dans l'univers. Que cet univers soit extérieur à votre corps ou intérieur à votre corps, ce qui est à l'intérieur de votre corps existe également à l'extérieur de votre corps. Il est par contre parfois différent à l'intérieur du corps car il n'est pas dans le même environnement qu'à l'extérieur du corps. Mais ce qui est à l'intérieur du corps existe également à l'extérieur du corps, simplement il ne va pas réagir de la même manière puisqu'il n'est pas dans un même environnement. Alors voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est qu'il peut y avoir des différences entre vous, les amis, c'est normal puisque vous n'êtes pas créés de la même manière. Vous appartenez tous à des groupes. Des groupes. Des groupes. Oui, alors. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas ça que tu voulais dire.
Alors je voulais dire que vous appartenez à des sortes de groupes qui permettent de faire en sorte de vivre des sortes d'expériences. Des sortes. Vous appartenez à des groupes qui permettent de faire des expériences d'une manière ou d'une autre. Des cobayes. Alors pas forcément Marie-Hélène. Bah, explique alors. Alors voilà, je voulais en venir au fait que certaines personnes agissent d'une certaine manière et d'autres personnes agissent d'une autre manière, même s'ils vivent et expérimentent la même situation. Par conséquent, les résultats ne sont pas les mêmes au-delà, puisque en fonction de la manière dont vous vous comportez les uns et les autres, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats. Au final, certaines personnes agissent pareil que d'autres, ou prennent exemple sur d'autres, et obtiennent un certain résultat qui peut être similaire, ou plus ou moins identique, mais pas forcément. Et d'autres personnes agissent différemment et obtiennent un résultat différent. En quelque sorte, cela crée des groupes et des vérités différentes. Alors que si tout le monde agit de la même manière, cela crée un seul groupe et une seule vérité. Il en revient à dire que pour être unis, il faut faire partie du même groupe. Et quand les groupes sont différents et agissent différemment et pensent différemment, vous finissez par finalement vous désunir, vous unir dans un groupe, mais vous désunir des autres personnes qui sont dans un autre groupe. Tout comme nous pouvons intervenir également de la même manière dans l'univers. Il peut y avoir des conflits dans l'univers qui existent tout comme il y a des conflits sur Terre, simplement parce que nous n'agissons pas de la même manière les uns et les autres, en tant qu'énergie par exemple. Il y a des groupes d'énergie comme il y a des groupes de personnes. C'est une possibilité à envisager, à étudier et à croire, si vous le souhaitez. Le fait de connaître cette existence de groupe dans l'univers va vous permettre de comprendre que les réactions sont différentes en fonction du groupe qui est étudié. Vous ne pouvez pas trouver les mêmes résultats, les mêmes vérités et les mêmes conclusions si vous expérimentez une sorte de groupe ou si vous expérimentez et étudiez une autre sorte de groupe. Il faut savoir que beaucoup de situations qui existent sur cette terre existent également dans l'univers si vous y croyez. Inspirez-vous de ce que vous connaissez en tant qu'être humain, dans vos comportements, et vous vous apercevrez qu'il y a des similitudes avec le comportement, les réactions et les phénomènes qui existent dans l'univers, que celui-ci soit infiniment grand dans la galaxie ou que celui-ci soit infiniment petit dans votre corps humain, ou même dans votre imaginaire. Marie-Hélène, tu souhaitais savoir quelle sorte d'univers pouvait exister, à part l'univers de la galaxie, l'univers de l'être humain intérieur, de l'imagination. Il y a d'autres univers qui existent et tu n'as pas d'exemple en tête. Alors je peux te dire qu'il existe d'autres univers et justement l'univers en lui-même, c'est-à-dire ce qui existe dans le ciel, dans l'univers de la galaxie, dans l'espace. Dans cet univers-là, il y a d'autres univers tels que vous pouvez imaginer qu'il y a dans votre corps humain.
il y a des univers internes à l'univers qui est dans la galaxie. En clair, il y a des univers dans les univers. Gabi, c'est quoi tes univers? T'as pas un exemple? T'as pas d'exemple? Ça sert à quoi de dire ça? Bah oui, je suis déçu, Gabi. Moi, je voudrais un exemple. Un autre univers que les 3 univers qu'on a cités. Qu'est-ce que t'appelles univers, en fait? Il y a plein de possibilités de découverte d'univers différents et vous allez pouvoir les découvrir par vous-même en sachant que si vous souhaitez découvrir des univers, vous les découvrirez. Ah ouais, je voudrais bien avoir un exemple, Gabi. Tiens, je vais pas t'en donner maintenant exprès pour t'embêter. Eh oui, bah donc voilà. Donc tu n'existes pas. Si j'existe, et je le sais. Et je sais bien, mais ça m'énerve. Il y a l'univers de celui qui s'énerve. Tu veux dire que les émotions, c'est un univers? Les expériences, c'est un univers? Je vais trouver. Bah, dis-moi, ça ira plus vite. On me dit tu verras bien par la suite. Bah oui, bah alors ça fait plusieurs fois qu'on parle d'univers et puis on n'a pas de solution, quoi. Si, alors voilà, tu es perdu, il y a l'univers de celui qui est perdu. Alors voilà les amis, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente journée ou une excellente soirée. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.